Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. On y va pour les titres qui font l'actualité de ce mardi. 733 cas d'Omicron détectés à Maurice, c'est ce qui ressort d'un rapport de l'Organisation mondiale de la santé. Plus transmissible que le Delta, le virus démontrerait une résistance au vaccin. Seuls 2 vaccins donneraient une certaine protection. Les 8 cas officiels d'Omicron annoncés par les autorités mauriciennes ne convainquent pas le docteur Vassantra Ogadjador. L'ancien directeur de santé pense qu'il y en a plus dans la communauté. Il faut procéder à des exercices de contact tracing, dit-il. Scandale entourant l'achat des comprimés Molnupiravir. L'ancienne senior chief executive du ministère de la Santé, Dalida Lagapen, et Brijendra Singh Naik ont été interrogés under warning à l'ICAC. Ils ont été autorisés à partir et devront retourner à la commission anticorruption demain. L'achat de ces médicaments à l'agenda de la conférence de presse du Parti travailliste ce matin. Pour Arvin Boulel, le Premier ministre et le ministre de la Santé ne peuvent dire qu'ils n'étaient pas au courant de l'achat du médicament Molnupiravir. On démarre cette édition avec ce rapport de l'Organisation mondiale de la santé qui fait état de 733 cas du variant Omicron à Maurice. Ce document Enhancing Readiness for Omicron, rédigé par le Technical Advisory Group de l'OMS, appelle à la vigilance face à la propagation rapide du variant. Plus transmissible que le Delta, le virus démontrerait une résistance au vaccin. Seuls 2 vaccins donneraient une certaine protection. Depuis sa découverte, le taux d'hospitalisation a augmenté au Royaume-Uni et en Afrique du Sud. Et avec nous en studio ce soir, Ashna Nokcheli, bonsoir. Bonsoir Mélanie. Quelles sont les retombées de ce rapport justement, Ashna ? Déjà détecté dans 89 pays, Omicron se propage rapidement, plus rapidement que le variant Delta, et dans les pays où l'immunité de la population est élevée. C'est ce qu'on peut lire dans ce rapport de l'OMS qui définit les Priority Actions face à ce variant classé préoccupant le 26 novembre dernier. Toutefois, il n'est pas certain que le taux de croissance du variant observé soit attribué à l'évasion immunitaire, à une augmentation de la transmissibilité ou à une combinaison des deux. Selon les données actuelles disponibles, il est probable qu'Omicron dépasserait Delta là où la transmission communautaire est bien présente. Les études sur la gravité d'Omicron sont encore limitées. Une chose est sûre cependant, le nombre d'hospitalisations au Royaume-Uni, en Afrique du Sud, continue de grimper depuis novembre et compte tenu de l'augmentation rapide du nombre de cas, il est possible que de nombreux systèmes de santé soient rapidement saturés. D'où la crainte des chercheurs de l'OMS, d'autant que les premières indications sur l'efficacité des vaccins face à Omicron ne sont guère réjouissantes. Même si les données préliminaires disponibles doivent être interprétées avec prudence, les résultats obtenus en Angleterre indiquent une réduction significative de l'efficacité du vaccin contre Omicron par rapport à Delta et malgré 2 doses de vaccin Pfizer-BioNTech ou AstraZeneca. Toutefois, les chercheurs ont constaté une efficacité plus élevée 2 semaines après une boost dose de Pfizer. L'OMS appelle les pays membres à prendre un certain nombre de mesures, renforcer la surveillance à l'aéroport, des tests antigènes et même la quarantaine. Plus d'hospitalisation va mettre plus de pression sur le système de santé publique qui pourrait entraîner davantage de décès selon l'OMS. Une personne qui a déjà été infectée dans le passé peut être contaminée par Omicron. C'est ce que soutient le docteur Laurent Moussango. Le représentant de l'OMS à Maurice affirme que le délai de recontamination dépend du système immunitaire d'un patient. Laurent Moussango répondait aux questions de Jean-Luc Émile et d'Élodie Domen dans l'émission Au cœur de l'info cet après-midi. Est-ce que justement ceux qui ont fait leur 3e dose, ils sont à l'abri de Omicron? Non, ils ne sont pas à l'abri, mais par contre, ils sont mieux protégés que ceux qui ont fait seulement 2 doses. D'après les études, effectivement, encore qui ont été faites en Afrique du Sud et en Grande-Bretagne, les résultats montrent que la protection diminue avec les 2 premières doses. Et si on fait le boost à dose, la protection augmente encore mieux par rapport aux gens qui ont eu seulement 2 doses. Peu importe le vaccin. Non, ils ont seulement testé 2 vaccins, le Pfizer-BioNTech et AstraZeneca. Et que risque une personne qui a déjà contracté le virus dans le passé? Oui, les gens qui ont contracté le virus peuvent encore être réinfectés, ça c'est un fait, et
les études qui ont été faites en Afrique du Sud et en Grande-Bretagne montrent que les gens qui ont contracté le virus de notre virus, le virus, la variante Omicron, peuvent aussi recontacter Omicron. Donc la réinfection, mais ça dépend de l'immunité de la personne. Ça peut être court pour les gens qui ont une immunité faible ou relativement élevée pour les gens qui ont une forte immunité. La santé doit mener des exercices de contact tracing après la détection officielle de 8 cas du variant Omicron dans la communauté du 23 au 25 novembre dernier. Plaidoyer du Dr Vasantrao Gadjadar, ces nouvelles données viennent bouleverser la donne selon l'ancien directeur des services de santé. Il faut aussi connaître la source de ces contaminations pour éviter que ce variant classé préoccupant par l'OMS se propage davantage dans la communauté. Par ailleurs, il estime qu'il y en a plus que 8 dans la communauté actuellement. D'après le ministère, nous avons un cas local le 30 novembre qui vient avec un passager sur le Tamarin. Mais ça va là qu'on sortit, ça nous pas connaît. Parce que c'est à l'époque, les 23 et les 25 novembre, Omicron est dans le Sud-Afrique. Moi, tu as encore même gagné dans l'Angleterre. L'Angleterre finit à la fin novembre. Les 8 cas locaux là, code de source d'infection. D'accord, ça finit bien. Mais quand tu étais auto-isolé la case, est-ce qu'il tient en contrôle? Est-ce qu'avant il détecte les autres, je ne vais pas faire transmettre ça, parce qu'il ne faut pas oublier qu'Omicron, il est très très contagieux, qui fait, Zofine prend 8 échantillons là-bas. Et Zofine envoie ça DO pour analyser, faire sequencing. Est-ce qu'il les autres testés Maurice? Je ne vais pas finir S-gene drop là-dedans? Parce que, premier cas qu'il utilisait le 30 novembre, le Charles Welkin, et je finis connaît pas S-gene drop, il y a un cas Omicron. L'actualité, c'est aussi l'interrogatoire de Dalida Lagapen, l'ex-senior chief executive du ministère de la Santé, fraîchement retraitée, était face aux enquêteurs de l'ICAC pendant plus de 6 heures ce mardi. Ces explications sont attendues sur le scandale allégué autour de l'achat d'1 million de comprimés de molnupiravir. Ce haut fonctionnaire se retrouve ainsi sous les feux des projecteurs après de nombreuses années passées dans la fonction publique. À la santé, elle a fait ses armes sous la direction de la senior chief executive d'alors. En l'occurrence, Jaya Virapen, celle-ci se souvient d'un officier appliqué et intègre. Quand j'étais assise à la santé, Mme Alagapen a été mon assistante immédiate durant de nombreuses années, et ce, à partir de 2008-2009. En fait, nous avons travaillé ensemble jusqu'à la fin de 2014. Je peux affirmer qu'elle m'a marqué par son intégrité, son sens de responsabilité, son application au travail et sa perspicacité. Bref, elle fut mon bras droit à la santé. Les 2 personnes seront de nouveau interrogées demain. Par ailleurs, l'ICAC a également prélevé un échantillon du médicament pour analyse dans un entrepôt du ministère à Castel. L'objectif est de confirmer s'il s'agit réellement du molnupiravir. Et puis, le député Arvin Boulel a tenu à commenter l'achat controversé de molnupiravir. Il était face à la presse ce matin. Selon lui, le Premier ministre et le ministre de la Santé ne peuvent prétendre qu'ils n'étaient pas au courant de cet achat. Je ne suis pas capable de sauver de la réalité. Et il est extrêmement grave qu'il y ait un Premier ministre et ce ministre de la Santé viennent faire une déclaration en toute innocence. Le Premier ministre paraît, comment dire, choqué par ce qui est arrivé. Là, Madame Senior Chief Executive, devant l'ICAC. Et vous connaissez cette madame-là, comme le Senior Chief Executive, comme Chief Accounting Officer, nous attendons qu'il y prenne ses responsabilités. C'est pas simplement parce qu'il y a un frère dans le Conseil des ministres. Bon, pas qu'on est qui trade-off finéna, ou bien qui préchauffe une métier, l'eau, madame-là. Malheureusement, bon, par contre, c'est pas une subir, ban préchaud, il n'y a pas besoin de tracasser. Tuer pour le mieux, comment nous dit Madame la Marquise. Aujourd'hui, voilà dans quelle situation nous est. Un Chief Accounting Officer, connaît très bien, qui a une décision prend concernant achat de médicaments au-delà, qui peut coûter des millions et des millions, surtout quand il s'agit d'acquisition qui est unsolicited bidding, d'une firme qui paie la crédibilité, d'un médicament, nous pas connaissons efficacité, le ministre pas capable de plaider l'ignorance et la complicité
duplicité avec aussi le senior chief executive officer. Soit inadvertently, mais il coule le source qu'il y a. Le ministère de la Santé confirme un manque de personnel dans tous les hôpitaux régionaux du pays. On parle principalement des infirmiers. Près d'une centaine actuellement à la retraite ont été recrutés pour prêter main forte au système médical, parmi une dizaine de nursing officers. Le ministère de la Santé a aussi pris les dispositions nécessaires pour recruter des apprentis infirmiers qui complètent leur formation à la Central School of Nursing. Le Parti travailliste doit pouvoir être le meneur au Parlement. C'est le souhait énoncé par le président des Rouges face à la presse ce mardi. Selon Patrick Assirvaden, il n'y a actuellement aucun chef à la tête du pays. Le Parti travailliste, dit-il, présentera un Premier ministre de transition et ce sera discuté avec les autres membres de l'opposition. Malheureusement, le pays peut manquer un chef. Moi, je dis un humain avec tous ses défauts, avec toutes ses faiblesses, oui, mais un chef qui a la trempe pour diriger. Avec tout le respect qu'il nous a pour nos camarades, MMM, PMSD et Bouddha, nous pouvons besoin de jouer un rôle, le Parti travail a besoin de jouer ce rôle qui l'histoire nous donne et la population nous donne. Bien sûr, et nous souhaitons que le Parti travail, en 2022, lead tout le mouvement, le scénario qui peut y avoir. Nous pouvons dire avec tout le respect, bien sûr dans l'unité, nous, les camarades de l'opposition, le Parti travailliste pour besoin lead. Et quand je cause lead, je cause au niveau du pays, une campagne qui pour besoin un mouvement qui pour besoin et aussi au sein du Parlement. Nous croyons, nous qui m'aurions dit, nous besoin présenter un Premier ministre de la transition. Je suis convaincu que le docteur Amgoulam, c'est l'homme du Premier ministre de la transition. Moi, considérer que le Premier ministre de la transition, avec nos camarades de l'opposition, nous sommes capables d'assiser et nous discuter. À quelques jours de Noël, certains salariés toujours privés de boni de fin d'année, une cinquantaine de plaintes enregistrées par la Confédération des travailleurs des secteurs publics et privés. Selon Réaz Tchetou, président de la CTSP, plusieurs employeurs jouent la carte du compromis avec leurs employés en attendant le 31 décembre pour être payés. En raison des difficultés financières liées à la Covid-19, hier était le dernier jour selon la loi pour qu'un employeur effectue au moins 75% du paiement du boni de fin d'année. Nous finissons bien une complainte de ce qu'on appelle anomalie dans le paiement bonifère d'année. Et dans le secteur, par exemple, petites et moyennes entreprises, dès l'année de suite, c'est le gouvernement qui paye compensation salaire. Donc, quand l'employeur il paye ce travailleur-là, il paye le salaire de base, c'est qu'il lui paye, et ce qui MRE peut donner, le gouvernement peut donner, il ne pas paraître le pays. Donc, quand l'employeur il paye bonifère d'année, il finit exclure complètement sa compensation qu'il paye par gouvernement. Donc, nous finissons en contact avec le ministère du Travail et il est clair que compensation salaire forme partie dans le salaire, donc les blesses forment partie dans le earning. Je vous retrouve après la pub. Déodorant antitranspirant Nivea Men Deep avec une formule enrichie au charbon noir. 48 heures de protection contre la transpiration et les bactéries. Pour une profonde sensation de propreté qui dure. Nouveau déodorant antitranspirant Nivea Men Deep. Nivea Men, ça commence avec vous. UVEC, c'est prestigious universities from all over the world. Toutes les filières d'études et services totalement gratuits. Watch interesting keynote presentations. Apply for the intakes of January and September 2022 plus scholarships. UVEC is an international awards winner. Faites votre demande d'admission et de bourse d'études dès maintenant, car les dates limites approchent très vite. Appelez-nous sur 433-9800 ou contactez-nous sur les sites ovecedu.com, ovecedu.com. Merci. Maison des Matelas propose une découverte sur tout nouveau matelas, le Royal Suprême. Un matelas de qualité supérieure, avec une garantie allant jusqu'à 15 ans. En plus, pour un meilleur sommeil, l'or sa gamme matelas là au Pégain, 2 egg pillows pour le bon aliment des colonnes vertébrales. Matelas disponible uniquement dans nos factory shops Maison des Matelas. Port-Louis Vénus, Triolet Côte Ancien Télécom, Pamplemousse vis-à-vis CB, La Caverne Vaqua et Cœur-Pipe à côté de l'église Sainte-Hélène. Livraison gratuite à travers toute l'île. Numéro d'appel 5252 8007. Maison des Matelas, fabricant depuis 1978.
Le porte-monnaie des Mauriciens continuera de souffrir en 2022. En effet, les prix de nombreuses commodités importées vont une nouvelle fois grimper dans quelques semaines. En cause, le transport maritime qui reste sous forte pression. L'Association des transitaires du port dénonce la constante hausse du fret maritime, mais aussi le manque de conteneurs et de places à bord des navires. Selon l'association, l'engorgement dans les ports a ainsi des conséquences lourdes sur l'économie mondiale. Situation dans les domaines maritimes pas améliorée du tout. Fret, il continue d'augmenter. Finalement, un opérateur est disposé pour payer sa fret qui va demander qu'il vienne 7 fois sa prix qu'il était là. 7 fois sa qu'il était, 7 times increase. Là maintenant, même pas disposé pour payer, mais place le bateau. Booking, pas gagner. Quand on gagne booking, pas gagner conteneur pour mettre marchandises. Ça veut dire qu'il y a une complete disruption dans la marine marchande, la shipping company. À ce temps, pour nous, comment dire, nous réussissons à tracer, supplier, mendier, occuper, comment dire, valer 10 jours, il y a à peu près 10% de nos clients qui ont marchandises pas réussi en bord, qui même jusqu'à l'air. Consommateurs, les besoins comprennent qu'il y a certaines choses. Mais ça qui implique affecter, c'est l'industrie, de construction, l'industrie de construction, qui a un gros conteneur, l'équipement, ça va plus affecté. Et l'Association pour la protection de l'environnement et des consommateurs est d'avis que les autorités doivent publier les structures des prix de certains produits importés afin d'éviter les abus. C'est vrai que coût fret dans le monde peut continuer à monter parce qu'il y a un problème conteneur et aussi il y a une demande d'importation dans plusieurs pays qui dépendent de l'importation. Mais venir de là dire qu'il y a une raison pour que le prix continue à monter, n'est pas correct. Parce que le prix d'une commodité est monté par plusieurs facteurs. Si sa commodité-là, dans ce pays, depuis qu'il nous permet là, ce prix une montée, si le pays-là peut une calamité, mais ce qui nous peut trouver dans ce jour qui peut venir là et qui peut venir dans l'avenir, sauf que fret peut augmenter, les autres affaires peuvent stabiliser. Alors, nous pouvons bien connaître qui structure de prix, ça va importateur-là permettre aux autres commodités. Et avant de finir, on éveille vos papilles. Vous le savez depuis hier, nous vous proposons des recettes spéciales Noël dans le cadre d'un concours. Celle de Jannick, une habitante de Beaubassin, a été sélectionnée. Armez-vous d'un stylo et d'un carnet pour noter. Et surtout, n'oubliez pas de voter. Regardez. Voici les ingrédients. À noter que wheat starch n'est pas pareil comme la farine ni la poudre cange. Il est facilement retrouvé dans le supermarché. Avec un haricot tranché, nous pouvons mettre le gros du steam. Quand les mou, les pareil. Nous pouvons écraser un haricot là avec une fourchette quand il est encore chaud. On ajoute le sucre, le sel et la poudre 5 épices. On mélange tout correctement bien ensemble. Nous prenons de l'eau chaude, nous ajoutons avec wheat starch et nous faisons la pâte qui mou. Avec la pâte wheat starch là, nous pouvons prendre, nous pouvons ajouter dans un riz écrasé là. Graduellement, nous ajoutons le beurre mou et nous pouvons travailler la pâte jusqu'à lever une boule. Après quelques minutes, la pâte est lisse, elle devient une boule, les mou, et nous pouvons mettre au frais pendant au moins 2 heures de temps. Pendant ce temps, nous pouvons préparer les ingrédients qui poêlent à l'intérieur du nid. Ici, je servis crevettes, mais chez vous, vous pouvez capable servir poulet ou ça, vous faites les végétariens. À vous de voir. Après 2 heures de temps au frais, nous pouvons maintenant façonner la pâte en nid. Là, moi, je peux faire 2 nids, mais avec la quantité, je gagne 4 nids. Alors, nous pouvons saupoudrer un peu de wheat starch sur nos plans de travail et nous pouvons façonner comme un gros donut avec un trou au milieu
Et nous pouvons faire de sorte que l'épaisseur n'est pas tout pareil. Et nous pouvons mettre les au frais encore une fois pour au moins 30 minutes. En attendant les au frais, nous pouvons faire nos caries, petits pois, crevettes et cachonnettes. Nous pouvons sauter l'huile, nous pouvons sauter l'ail, nous pouvons sauter une carotte, nous pouvons ajouter petits pois, champignons, crevettes. Nous pouvons mettre sur la sauce soja, une sauce crevette à la fin. Et à la fin, nous pouvons mettre ce cornflour et nous réserver. Nous ferons nos méfounes dans de l'huile chaude et comment les puffs, nous tirons. Nous mettons nos haricots frits là. Voilà, la présentation finale est bien dorée. Dans le fond, nous mettons mes méfounes frits, on installe le nid, on remplit le nid et finalement on décore avec quelques feuilles de coton mini. Les croustillants à l'extérieur et les fondants à l'intérieur. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. À suivre, bon appétit Maurice avec le chef Ricardo. IFI Plus, ou nouveau brossier digital. Top top promo, belle seule, exoli cadeau, 6 pour. Depuis ou portable, ou tablette, ou soit ou ordinateur, nectap www.iflip.mu. Et c'est l'adresse www.iflip.mu. IFI Plus, lien service, le défi Media Group. IFI Plus, where tradition meets technology. Where tradition meets technology.